sénateur UMP, proche de Jean-François Copé. Comment va l'UMP ce soir sur une échelle de 0 à 10? 7. Vous êtes optimiste, non? Ah non, non, 7, demain 8, après-demain 9, c'est comme ça. Et après 10? Ouais. Et on bouge pas? Bah on bouge pas, c'est que ça bouge, si on prend un point par jour. Alors, écoutez ce qu'en disait Henri Guénaud, qui est pourtant dans le même camp que vous, qui était un soutien de Jean-François Copé. Absolument, et un ami. On va s'organiser, on va essayer de travailler ensemble et surtout on va essayer d'apprendre à vivre sans chef. Il n'y a pas un chef quand vous gagnez à 98 voix d'écart. Bon, un chef c'est pas quelqu'un qui sort des urnes parce qu'on a fait 50 et quelques pourcents des voix. On a un président. Un président ça préside, un chef ça dirige, ça commande. Nicolas Sarkozy était le chef de l'UMP, voilà, il n'y avait aucune contestation possible, il faisait une synthèse qui entraînait tout le monde derrière lui. Bien là, nous n'avons pas un chef, je l'ai d'ailleurs toujours dit, j'ai toujours dit que nous n'aurions pas un chef après ces élections. Il est intelligent, mais... Alors, il est intelligent, mais... Guénaud, c'est mon ami, il est intelligent, mais là, il se trompe un tout petit peu. Ça fait 2 ans que Copé est le chef de l'UMP. Et Nicolas Sarkozy, président de la République, n'était pas le chef de l'UMP. Il s'est laissé un tout petit peu aller par fidélité, mais on est plusieurs à être très fidèles à Nicolas Sarkozy. Une voix suffit pour être élu député pendant 5 ans. On a beaucoup de députés qui sont élus avec quelques voix d'avance simplement. Et ils font 50 mandats. Ensuite, si j'en suis pas content, ils les changent. Mais Copé a été normalement élu, et tout le monde le dit ce matin. Alors on ne va pas commencer à expliquer que mal élu, non, on sort d'un combat, on n'est pas fait pour ça. Dans la même famille politique, pendant 4 mois, c'était trop long. Le président de la COCO, qui est un mot découvert par les Français pendant ces dernières semaines, assez compliqué, peut-être qu'on ne l'aura plus jamais, mais enfin la COCO existe, et le président Gélard a eu raison de dire changeons vite les statuts. Voilà, c'est pas adapté. Le président Gélard, le président de la COCO, à l'instant s'exprime et dit la fraude n'est prouvée nulle part. Ouais, je sais pas comment. Il avait accusé, en nommant d'ailleurs, en disant il y a eu des fraudes à Paris et à Nice. Vous dites quoi là ce soir? Par exemple, les résultats du Nord ont été bloqués. Pourquoi? Parce qu'une circonscription dans le Nord s'est trompée. Plus de bulletins que de listes d'émargement. On bloque 500 enveloppes de Nice. Bon, et le Nord arrive ensuite. Seulement, il y avait plus. Ouais. Donc maintenant, vous dites qu'il n'y a plus de tricherie. Moi, je dis rien du tout. Je dis que la COCO est quand même... C'était à parité totale. Donc dès lors qu'il a prononcé les choses, c'est le Conseil constitutionnel, la COCO, pour nous. Alors on peut rien respecter, s'en foutre et tirer des coups de pétard en l'air, mais on n'en est pas là quand même. Est-ce que Jean-François Copé a eu raison de tendre la main à François Fillon, lui proposer d'être son numéro 2? Est-ce que François Fillon a eu raison de dire non aujourd'hui? Quand on tend la main et qu'elle est mordue, il est bien certain que c'est pas très gentil. Mais il avait dit pendant toute la durée de cette campagne, le soir même, je tendrai la main. Bon, je pense que Fillon a dû dire la même chose, mais on n'a pas eu l'occasion de l'entendre. Et peut-être que c'est pas le poste de vice-président qui correspond, parce que c'est quand même embêté à faire élire une secrétaire générale et un vice-président. Ce sont des gens élus. C'est comme si le député battu devenait député à l'Assemblée. Le député battu, il n'est pas à l'Assemblée. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. En revanche, tendre la main, c'est ce qui a été fait le soir même par Copé. Il ne faut pas faire la grève de la main tendue. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Qu'on soit vexé parce qu'on pensait gagner, avec un peu d'arrogance d'ailleurs dans les équipes Fillon, un peu d'arrogance, et que la presse, pardonnez-moi, influencée par les sondages, nous donnait des scores ridicules. On est parti de 80 à 20. On a fini, on était à... Alors, il ne faut pas faire de sondage, puisque moi je sais, en tant que militant depuis 40 ans, que le militant qui paie sa cotisation, qui est dans les permanences, il veut un type qui se batte. Nous, notre objectif, c'est 2014. Pas plus. Alors, justement, Copé, 2014, il y a Copé s'en va en 2015. Ne vous trompez pas, c'est un mandat de 3 ans. Et après, on mettra un arbitre, un papy, qui va nous gérer les différentes écuries présidentielles. Mais là, il faut un combattant. Vous dites aux fillonistes, la grève de la main tendue, pas bien. Écoutez un filloniste, Lionel Tardy. À moi, à titre personnel, je souhaite qu'un mouvement s'organise autour de François Fillon au sein de l'UMP. Si ce n'est pas le cas, comme un certain nombre de députés, on se posera des questions. Voilà. Ça veut dire quoi, se poser des questions? On verra sous quelle forme on reste ou pas à l'UMP. Moi, pour ma part, s'il n'y a pas d'investissement et de création d'une structure autour de François Fillon, à titre personnel, écoutez, j'en tirerai les conséquences. Bon, soit on nous traite bien, soit on s'en va, si on résume un peu. Attends, il faut arrêter les bêtises. Ce que dit ce monsieur, que je ne connais pas d'ailleurs, est quand même très curieux. Il est député de votre camp. De votre camp, de votre parti. Fillon gagne, c'est normal. Copé gagne, c'est insoutenable. Non mais ça va pas bien. Mais on est où là? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et les gens, et les militants qui viennent. On a eu des salles pleines, on a fait des tas d'adhésions, le mouvement est en marche, la gauche est vraiment en perdant 10 points par mois, ils vont finir par mordre la poussière
ou l'herbe. Et là, monsieur je ne sais quoi est en train de dire faisons un mouvement parce qu'on est vexé. Eh ben, quand on est vexé, on mange son truc et on attend 3 jours. Vous connaissez pas Lionel Tardy. Vous connaissez pas Lionel Tardy. Est-ce que vous connaissez Pierre Méhaignerie? Oui. Voilà, il annonce, donc lui il l'a fait, il se pose pas de questions, ça y est, il l'a fait. Mais vous il annonce utilisez des gens qui n'ont pas de mandat. Pierre Méhaignerie, c'est un ancien. Il a un mandat, il est quoi? Il est président de la région. Il fait partie des fondateurs de l'UMP. Oui, d'accord, les centristes sont là. La sensibilité centriste. Attendez, tout le monde s'en fout du départ de Méhaignerie, je vous le dis franchement. Tout le monde s'en fout. Voilà, il y en a un qui part, les autres ont tous soutenu. Il n'y en aura pas d'autres? Non, il n'y en aura pas d'autres. C'est tout. Les libéraux et les centristes ont soutenu Copé. Monsieur Méhaignerie, ancien de chez Ancien, s'en va. On s'en fout. Voilà. Est-ce que vous voyez François Fillon rebondir, pourquoi pas, à la mairie de Paris en 2014? Mais pourquoi pas, bien sûr. Il dit vas-y, bats-toi, il y a une nouvelle bataille. Il est venu à Paris pour quoi faire? Se réfugier dans le 7e, 5e, 6e? Non, quand il est venu, j'étais premier à me réjouir aux journées parlementaires en disant c'est formidable, on a un homme extraordinaire qui arrive, d'État, selon ce qui est dit, pour aller à la mairie de Paris. Qu'il y aille, et on sera tous derrière lui. Mon premier choix, moi, à l'UMP, c'est François Fillon à Paris, bien sûr. Alors, c'est pas un piège de dire ça. Dans le sondage du JDD, il était à 3 points derrière Mme Hidalgo. Vous savez, 2 ans avant les élections. Enfin, les sondages, il faudrait arrêter avec ça, parce que vous nous avez bien planté pendant 4 mois avec les sondages. Donc là, il est à 3 points dans des vrais sondages derrière Mme Hidalgo, totalement inconnu, et Fillon a une chance de nous emporter Paris. S'il se déclare dans les prochains jours, on ne sait pas ce qu'il va faire, demain ou après-demain ce qu'il va faire. Et bien, s'il se déclare, on sera tous derrière lui. Pierre Charon, vous voulez vous faire réagir sur cette image de vous, là, regardez. C'était hier, au siège de l'UMP. Hop, sur Monsieur votre Pierre pochette, Charon, Nicolas revient. Oui. C'est qui, Nicolas? J'ai changé de pochette, j'en ai une nouvelle. Alors attendez, on va faire un gros plan sur la nouvelle pochette de Pierre Charon, si c'est possible, la caméra. Voilà, un peu plus haut, en face. Voilà, c'est plus Nicolas, c'est Copé maintenant chez vous. J'ai changé de pochette parce que c'était la campagne. Et le reste. Pendant la campagne, c'était déjà Nicolas? Pourquoi c'était pas Copé dès la campagne? C'est Copé depuis le début de la campagne, puisque j'étais le premier à réagir chez mon consoeur et confrère là-dessus. Je suis vice-président de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Christian Estrosi en est le secrétaire général. Brice Hortefeux en est le président. Je demande solennellement à mon secrétaire général, que j'aime beaucoup, et à mon président Hortefeux de nous réunir rapidement pour qu'on arrête les conneries. Voilà. C'est convivial, c'est un déjeuner mensuel qu'on fait. Il y a les Hutus, les Tutsis, il y a tout le monde. On se parle, on s'embrasse, on est amis dans la vie. Arrêtons les bêtises vis-à-vis des militants. Pour le reste, c'est pas un match amical comme au rugby. Il y avait une compétition, Copé a gagné, il faut l'accepter. Merci Pierre Charon. On y revient dans un instant. Un nouveau journal, une petite page de pub.